Si la protection des enfants est réellement la priorité, pourquoi tant d'énergie est-elle consacrée au contrôle des réseaux sociaux, alors que des affaires comme celle de Jeffrey Epstein, de Liana et d'autres suscitent si peu d'enquêtes ou de réponses satisfaisantes? Parce qu'il faut bien voir ce dont il est question. On nous dit, ah oui, mais c'est les enfants, ce sont les jeunes, les moins de 16 ans qui n'auront pas accès aux réseaux sociaux. Les autres, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Pour prouver que vous n'avez pas 16 ans, vous avez plus de 16 ans, pardon, que dis-je, vous devez vous identifier. Eh bien, si vous devez vous identifier, dans les faits, vous créez un dispositif d'identification numérique pour l'ensemble de la population qui va vouloir se connecter à l'espace public. Identification très poussée. Hein. Ah, mais bien sûr, non, mais alors, on nous dira, moi je connais, là, j'entends souvent, ne vous en faites pas, vous serez par ailleurs, il y aura une promesse d'anonymat, vous afficherez certes, mais personne ne pourra avoir accès aux données et aux informations. Ce à quoi je répondrai, laisse-moi rire. À un moment donné, est-ce qu'il y a aujourd'hui un seul élément qui va dans l'espace public qui n'a pas fini par une forme de brèche informatique, de faille informatique? Combien de failles informatiques connaît-on chaque jour? Mais ce qu'on voit ici, c'est la mise en place d'un dispositif de contrôle de l'identité numérique de chacun qui permettra de tracer ensuite, à partir de l'identité des uns des autres sur les réseaux sociaux, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs préférences, quels sont leurs likes, parce qu'il n'y a pas d'anonymat avec ça. Hein. Donc, quels sont leurs likes, quelles sont leurs préférences, quels sont leurs partages, et au terme de tout cela, vous créez les conditions d'un contrôle social inédit dans nos sociétés, parce qu'encore une fois, je le redis, on prétend simplement protéger les enfants des réseaux sociaux. Dans les faits, tous les adultes devront s'afficher et être affichés, et ne doutez pas que le pouvoir aime lorsque nous sommes affichés. Que tu peux nous dire pourquoi cette affaire est hors norme et pourquoi tu as décidé d'en faire la couverture de ton magazine? Elle est hors norme par le nombre de victimes qu'a pu faire ce chirurgien, donc qui a exercé dans 18 hôpitaux différents. Un chirurgien breton, Joël Le Squarnec, un notable, quelqu'un qui était soi-disant insoupçonnable, et 342 victimes qu'il violait, auxquelles il faisait des attouchements sexuels, moyenne d'âge 11 ans, garçons ou filles, mais un peu plus de garçons. Et personne n'a rien vu. Et en fait, l'axe du papier et de l'enquête et du combat, je dirais, c'est cette omerta. C'est ce fait que, bien qu'il y ait eu des signalements, ça n'a jamais été suivi des faits. Là, on est en France, Anna Bauer. L'affaire Liana, elle secoue tout le monde judiciaire, elle secoue le monde médiatique. Le président de la République a dit tout à l'heure, on ne répond pas à un drame par des cris. Est-ce que c'est ça la réponse ? Je suis très surpris, je dois vous dire. Il m'arrive parfois d'être très critique. On me le reproche parfois avec le président de la République, non pas dans ce qu'il est, mais dans la manière dont il parle à contre-courant et à contre-temps. Ce n'est pas un problème de moyens, il suffit de traverser la rue. Il y a toujours des curiosités. Ben si, bien sûr, quand on souffre, on crie, on hurle même. C'est un problème de cri et de hurlement, la douleur des familles. Enfin, qui va dire aux familles qu'elles doivent pleurer en silence et rien demander? C'est très étrange comme posture. Il devrait être dans l'empathie, dans le soutien, dans la compréhension. Son ministre de l'Intérieur et surtout son ministre de la Justice, quoi qu'on pense des responsabilités, de qui fait quoi et qui aurait dû faire quoi, ils ont trouvé les mots, les bons mots, peut-être pas par rapport à leur administration, mais par rapport à la douleur des victimes, à cette colère sourde, structurée, puissante, qui est au milieu dans l'opinion publique française. Il ne mesure pas, vous trouvez qu'il ne mesure pas le cri qui est peut-être celui de l'opinion publique aujourd'hui contre la justice. Les mots qu'il utilise sont à des années-lumière de la réalité terrain. Moi, je me promène dans les rues, les gens viennent me parler plutôt aimablement, poser des questions, exprimer leur colère, leur rage, leur souffrance. Évidemment, je n'incite en jamais à la violence, mais le cri, ce n'est pas une violence. Le cri, c'est justement pour éviter la violence. Le cri, c'est pour indiquer ce qu'est le niveau de la souffrance. Le cri, c'est un tableau extraordinaire qui n'est qu'un tableau tout en silence et qui exprime un cri extraordinairement puissant de celui qui est torturé, violenté. Voilà, donc cri de Munch, c'est un événement. Et donc, oui, le cri est un élément de la nature humaine qu'il ne faut pas réprimer, mais dont il faut faire quelque chose de positif pour que ça change, ça évolue, ne se reproduise pas. Et la réalité, c'est qu'au-delà de la recherche de responsabilité individuelle
probable, même plus que probable. J'entends ce que dit le ministre de la Justice, j'entends ce que dit le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la gendarmerie. Mais le problème, c'est que si tout le monde avait bien fait son travail, ça n'aurait rien changé. Oui. C'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde a le persuadé d'avoir très bien fait son travail. Dans le cadre du code de procédure, dans le cadre de « c'est pas mon territoire », dans le cadre de « bah oui, c'est un transfert en enveloppe, pourquoi ah oui, le courriel existe, certes. Oui, mais c'est pas prévu pour. Ah oui, mais là, on a numérisé. Ça, oui, mais pas ça. On numérise le correctionnel et pas le criminel. C'est quoi l'ordre du code pénal? C'est crime d'abord, non? Et tout est bien fait pour des gens qui pensent qu'ils ont tout bien fait, mais rien ne marche quand même. Moi, je dis, ça ressemble extraordinairement au lendemain du casse du Louvre. Vous savez, tout le monde a défilé dans les médias pour dire « Ah ben nous, on a tout bien fait ». Ben oui, mais les bijoux, ils ont été volés et au dernier Noël, toujours pas retrouvés. C'est ça le drame. Ce système crée une irresponsabilité naturelle et bien pensante. Monsieur Emmanuel Macron, bonjour, ici Nicole Ferroni. J'ai entendu votre prise de parole autour de l'affaire Liana et le fait que selon vous, c'était lié à un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Juste pour vous dire que ça va pas être possible. Quand on voit le nombre de gens qui vous alertent sur l'état de la raquette depuis si longtemps, à commencer par la Cour européenne des droits de l'homme qui l'année dernière a condamné la France pour ne pas avoir traité correctement les plaintes de viol sur mineurs. Vous avez également été alerté depuis très longtemps par les syndicats de la magistrature, les syndicats d'avocats, par les associations de victimes et aussi par la Civis qui vous a fait 82 préconisations en 2023, il y a 3 ans. 82 préconisations qui, à ce jour, ne sont pas appliquées. Ce qui est quand même cocasse puisque c'est vous qui avez initié cette idée de la Civis. Donc, ma question est simple. Est-ce que selon vous, en France, un enfant vaut moins qu'un platane ?